Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue notre petite illustration de Kevin Théoard pour le Colo Art Co. Euh, on va continuer les petites fraises. Donc, j'ai encore deux petites fraises à faire. Donc là, j'en avais commencé une. Hop, on va un petit peu s'approcher. Voilà, on va faire celle-ci. Alors, je reprends mon 1011, mon 929, notre 921, un petit peu d'orange par là. Et pour finir, j'avais pris, je crois, 923. Voilà, pour finir la fraise. On va mettre par-dessus un peu le rose. Ça, c'est les petits bras. Voilà. On repasse un petit peu sur l'orange aussi. Et après, je vais blender un petit peu. Voilà, un petit peu. Pour enlever les petits grains. Donc, on va prendre le blanc pour les chaussures et le blanc de l'œil et les gants. On va passer sur ça. Après, on va prendre le 109, enfin vert de Prusse. On va en mettre un petit peu. Et après, on finit avec le vert pomme. J'ai pris les Prisma là. Tout ce que j'ai fait là, c'est avec les Prisma. Et on va un petit peu, hop, mettre un petit peu de vert dans l'œil. Et sinon, je vais repasser du noir sur les parties noires. Hop là, pardon. On repasse le noir sur les chaussures. Un peu sur le noir de l'œil, voilà. Voilà. Où est-ce qu'il est mon blanc, 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 blanc? Alors, je vais repasser, je sais pas si c'est sec, mais je vais repasser un petit peu sur la chaussure. Voilà. J'avais mis des petits grains, mais je les ferai après. Maintenant, on va faire la deuxième, là. Donc, on prend du jaune. Voilà, elle est un petit peu cachée, là. Je ne vais pas en mettre trop. Bah, là, le rose, je ne peux pas trop mettre. Hein. Donc, je vais mettre juste l'orange, un peu sur les côtés. Il n'y a presque pratiquement rien du tout à faire, là. Le rouge. Voilà, et sinon après on va mettre le blanc dans les yeux. Ah, j'ai son petit bras là qui est là. Voilà. Son petit gant blanc. Le blanc de l'œil. Et je vais mettre un petit peu de vert dans les yeux.
et repasser du noir. Dans les yeux, voilà. Donc là, la fraise, elle est finie. J'ai juste à mettre un petit peu d'acrylique. Je vais chercher. Voilà, mon acrylique que j'avais pris hier. Toujours les OUU. Là, on va faire les petites graines. Quelques-unes, voilà. Je vais en mettre un petit peu sur celle-ci quand même aussi. Hop. Voilà. Bon, ça ira. Et sinon, je vais remettre du blanc autour des yeux pour enlever le... Voilà. Pour enlever les traits noirs. On va faire la même chose ici. Autour de l'œil et autour des doigts. Voilà. Donc voilà pour les petites fraises. Bon, maintenant je vais faire la table. Alors j'ai pris deux couleurs. Je vais faire un fond. Je vais faire un fond au... Quel je prends? Est-ce que je prends celui-là? Je vais regarder lequel c'est, celui-là ou celui-ci. Alors j'ai pris un feutre à alcool. Donc là c'est le vin chez Chamois. Donc j'espère que j'aurai assez pour faire. Donc c'est la marque, voilà, je vous donne la marque, mais bon, je sais pas si tous les feutres à alcool ont les mêmes numéros, je sais pas. Et que les couleurs ont les mêmes numéros. Je sais pas trop. Mais là, bon, je vais faire un fond de feutre à alcool, c'est une grande surface. Je vais économiser mes crayons de couleur. Donc je vais peut-être mettre en accéléré cette partie-là parce que ça va être long. Voilà. Voilà, donc j'ai fait une petite base de feutre. Je pense que je vais reprendre après un petit peu de crayon. Je ne sais pas avec quel je vais faire. J'ai pris des couleurs là. Je ne sais pas si ça peut aller, ces couleurs-là.
Je regarde un petit peu sur un... Oui, ça peut être pas mal, faire un petit peu. Alors ça, c'est le Luminance, c'est le 69. Je vais accentuer à certains endroits pour faire les veines du bois. J'ai pris celui-ci. Je vais prendre lequel j'avais pris, une autre couleur. J'ai pris le 44. Je vais voir ce que ça donne avec ces couleurs. Je suis pas trop convaincue par la couleur, mais bon. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus marron, moins roux. Alors, on va prendre peut-être cette couleur-là, 37. Ouais, peut-être mieux ça, 37. Je vais passer à des... un petit peu par-dessus les couleurs que j'ai mis. Voilà. Je vais pas repasser partout. Donc je remets la couleur. Allez, on va mettre un tout petit peu de celle-ci aussi. Je reprends mes couleurs. Hein. Donc là, j'avais pris le 69, là, c'est le 44. Je vais remettre un petit peu à certains endroits. Et je vais prendre le 37 pour finir un petit peu les endroits. J'ai dépassé. Là. Voilà, je ne vais pas faire un grand travail de bois. C'est juste pour refaire sortir un petit peu les veines de la table. Donc je vais faire l'autre côté, je vais faire en accéléré. Voilà. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Si c'est, vous savez, les petites gaufrettes, mais ça m'a l'air circulaire. Elle n'a pas fait de... Je sais pas trop. Je vais prendre ce jaune-là pour faire la corde. Alors là, c'est le 828. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais faire, je sais pas trop encore les couleurs que je vais prendre là, le pot.
quelle couleur je vais faire et puis le bol. On va réfléchir un peu. Donc, pour faire le vase, j'ai pris ces 3 couleurs. Alors, le 836, le 821 et le 542. Donc, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, je prends la plus foncée. Je vais un petit peu foncer ce côté-là. Les parties foncées. Je vais prendre aussi le 69 pour mettre dans le petit creux là. Est-ce que je suis dedans? Oui, ça va. On va faire juste un tout petit peu, un peu plus foncé ici. Là. Et on va reprendre le 836. Et on va travailler comme ça, dans ce sens-là, pour faire l'arrondi, faire l'ombre un peu plus foncée. Là, on va prendre l'autre couleur maintenant, le 542. J'ai pas fait un très beau dégradé là. Je vais garder une couleur un petit peu naturelle du pot. Pour pas trop m'éparpiller dans les couleurs. Hop. J'ai encore pas trouvé ce que c'était cette chose-là. Donc bon, on va voir si je fais un petit peu de gâteau, pas trop exactement. J'ai pas trop réfléchi. Donc on va mettre un petit peu celle-ci. Et pour finir, on va mettre la 821. Je sais pas si je rajoute un petit peu de blanc après. Alors, hop, on va mettre celle-ci pour finir d'abord. La partie la plus claire au centre, là. Cette partie est plus lumineuse. Et on va remettre un petit peu de blanc. Je vais tailler, attention. Là, on va remettre un petit peu là, la plus foncée. Hop. Alors je laisse un petit peu des traces hein,
des petits traits, vous voyez, on voit les petits traits parce que j'essaye de faire une sorte d'un petit peu de poterie, là, les poteries qui sont en terre cuite. Et bon, elles ont toujours un petit peu des... quand c'est artisanal, c'est un petit peu... c'est pas lisse. Donc je vais faire une sorte de petite chose comme ça. Voilà. Voilà. Petit trait. Je vais reprendre le 836. Je vais en remettre un petit peu aussi. Et je vais un petit peu aller vers le centre. Voilà. Voilà, on va laisser comme ça. Je pense ça va aller. Peut-être mettre un petit peu de doré, de couleur un peu dorée, cette couleur-là. Peut-être le 36. Voilà. Je vais remettre un peu de celle-ci pour que ça fasse un petit peu plus doré. Voilà, ça ira très très bien comme ça. Hop. Il fait beau aujourd'hui, j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Alors, les mouches se prennent, en profitent pour rentrer dans la maison. Voilà, je pense que ça devrait aller comme ça. Hop, voilà, ça fait un petit effet et là maintenant je vais faire, je vais rester dans le rouge rose. Je vais prendre est-ce que lequel je vais prendre? Je regarde les couleurs. Je vais peut-être faire un petit mélange de les Prismacolor. Là, je vais prendre le 925 et le 994. Hop, je vais faire des petits traits foncés. Je vais repasser sur les petits traits. J'aurais peut-être dû faire là carrément au feutre à alcool, mais enfin bon, je vais le faire comme ça. Et après, je vais passer dessus cette couleur-là. Faire une sorte de petite céramique autour du... On va mettre un petit peu plus clair là. On va passer un peu de blanc. Et on va repasser un peu cette couleur. Je veux rester très girly. Hop là, voilà.
Et si je veux blender un petit peu, je vais blender. Je vais blender là et après je vais passer du blanc ici. Repasser du blanc pour éclaircir un peu cette partie-là au centre. Voilà. Voilà pour le pot. Maintenant, je vais faire le récipient. Alors, je vais le faire peut-être un peu dans les... quelle couleur je vais faire? Réfléchissons. Je vais faire dans les gris. Je vais faire comme si c'était un petit peu de l'acier, quoi. Enfin, donc, j'ai pris le gris de peine 60 et 30%, le 507 et le 504. Donc, on va partir sur ces couleurs-là. Parce que ça va donner. On va repasser l'autre. Maintenant, je prends le 504. Hop, ça c'est le bord. Voilà, hop. On va passer cette couleur-là un peu partout. Et elle prend la plus foncée. Je reprends la plus foncée pour faire une sorte de petit mélange. Je vais mettre maintenant un petit peu de blanc. Un petit peu blanchir ici. Et après, je pense que je vais blender un petit peu. Voilà. Voilà. Je vais nettoyer le bout parce que il y a du rouge dessus. Voilà. Donc, hop.
Je vais faire des petits tourbillons peut-être. Ça sera plus joli. L'effet. Je fais de la poussière. Voilà. Voilà, là il y a encore un petit peu d'endroits où c'est un peu bizarre. Le papier n'a pas pris. Je vais remettre un petit peu de cette couleur là. Voilà. Donc voici le pot. Donc c'est un petit peu pas très clair. Je vais peut-être faire la chantilly là sur la tête parce que ça c'est je vois bien c'est de la chantilly sur pour la. Alors je vais passer du blanc. Alors je vais prendre le Derwent Drawing. Je vais passer du blanc pour la chantilly. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de bleu, le 661. Je vais mettre un petit peu des reflets bleus ici. Juste pour donner un petit peu de relief. Et je vais faire la même chose ici. Voilà. Et puis je vais repasser un peu aussi là. Je cache les lignes. Voilà. Et si c'est trop bleu, je repasse un petit peu de blanc dessus. Et on va faire la même chose ici. Voilà. Je vais mettre un petit peu là, un petit peu là. J'espère qu'on voit parce que j'ai un tout petit crayon. Je vais le finir. J'espère que ma main ne gêne pas. On va mettre un petit peu de bleu là aussi pour cacher les traits. On va cacher les traits blancs. Les traits noirs, plutôt les traits blancs. Voilà. On va remettre un petit peu là aussi. Et on repasse un petit peu du blanc pour que ça soit bien blanc. La chantilly. Voilà, ça fait de la chantilly. Hop, je vais un petit peu encore passer pour atténuer. Je trouve que c'est pas assez atténué. Le bleu. Voilà. Je vais le faire en accéléré comme j'ai fait pour le reste.
Voilà, voilà pour la peau. Je vais faire des lunettes, mais je vais faire des lunettes, quelle couleur je pourrais faire les lunettes? Oh, bah, j'ai envie de les faire vert pomme. Les deux prismas que j'ai utilisés pour faire les feuilles. Donc, c'est le vert de Prusse et le vert pomme. Donc, je vais faire le foncé. Où est-ce qu'on va voir? Là. Je vais faire un petit peu foncé là. Après, je verrai si je rajouterai quelque chose de plus foncé encore. Pour le moment, je vais faire les lunettes ici, comme ça. Cette partie-là aussi. Et je vais... là, je vais faire un petit peu quand même. Parce que je vais faire le vert fumé. Je vais essayer de faire un effet lunettes noires. Donc, on va passer un petit peu cette couleur-là. On va faire une couleur bien flashy. Hop. C'est pareil, j'aurais pu faire une base de feutre alcool. Ça aurait peut-être pu être pas mal aussi, mais enfin bon. Là, je vais passer. Je vois si je mets un petit peu de jaune pour faire sortir un peu. Oui, pas mal comme ça, avec un peu de jaune. Alors j'ai pris le 1011. Je reste dans mes couleurs, hein, je m'éparpille pas trop. J'ai laissé mes crayons sortis, donc du coup comme ça, je me trompe pas trop. Je sais ce que j'ai utilisé comme couleur. Hop, on va passer un petit peu de blanc. Et je repasse dessus. Et on repasse la pomme. Hop. On va repasser un petit peu de blanc. Voilà. On va faire la même chose pour celle-ci. Toute là. On va faire des petites ombres.
Alors, on va repasser un petit peu à certains endroits. Je vais mettre un petit peu de jaune aussi. Bon, là, le papier a bien saturé. Hein, je vous dis, je trouve que les Prismacolor sur ce papier saturent beaucoup plus vite que les luminances. Les luminances, on peut faire des couches et des couches. Ça c'est une matière, je sais pas, ça, ils sont vraiment spéciaux. Bon, les Prisma aussi, hein, ils ont une matière assez spéciale aussi, mais là, sur ce papier, je trouve que les luminances se comportent mieux que ça. Donc voilà pour les contours des lunettes. Donc je pense que je vais faire un feutre à alcool et j'ai pris le blue gris. J'espère que ça va aller. Bon, enfin ça on verra, hein, pas grave. Donc c'est le BG7. BG7, voilà. Donc je vais faire les petites lunettes noires. Ouais, j'ai pas voulu prendre noir pour qu'on voit quand même un petit peu à travers. Hop. Voilà, ça fait comme ça fait... on voit quand même le rose. Et ça fait petite lunette. Après, je peux rajouter un petit peu. Hop. À certains endroits. Alors après, je passe un petit peu sur le blanc, quitte à repasser un petit peu après du blanc. Je vais un petit peu, voilà, faire un petit peu plus fondu. Alors, je vais faire l'autre. Si je veux repasser un petit peu à certains endroits, foncer un petit peu plus, je peux repasser un peu, voilà, à certains endroits. Voilà. Donc, on va faire l'autre côté. Hop, on va repasser ici et après, on va... Voilà, hop, un petit peu là, un petit peu sur le blanc et après, on continue comme ça. Hop. Voilà. Et on peut repasser un petit peu, foncer un petit peu là pour faire l'effet plus foncé sur les bords. Voilà, pour les lunettes. Ah, on avance, on avance. Alors, je vais faire une cuillère. Bah, je vais faire une cuillère un peu claire. C'est ce que je fais sur celui-là. J'ai sorti un gris tout à l'heure. Est-ce que c'est celui-là qui est un peu bleu? Non. Bon, bah, je vais faire celui-là, je pense. Je vais faire au feutre alcool. Alors là, j'ai pris le BG5 et je vais faire ma petite cuillère un peu grise. Quitte à remettre après du blanc. Voilà, petite cuillère. Alors c'est le BG3. On va repasser une petite couche là. Ça passe un peu plus foncé. Voilà. Ma petite cuillère. Donc bah, il ne me manque plus qu'à faire cette... ah bah les myrtilles aussi.
Donc, je vais continuer. Alors, je vais prendre une sorte de... on va voir du bleu, peut-être un peu de bleu, là. Qu'est-ce que ça donne avec le mélange. Donc, j'avais pris, quelle couleur j'avais pris tout à l'heure? C'était le 162 des luminances. Je vais prendre maintenant le 662. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre un petit peu de couleur comme ça. Ça fait peut-être un peu trop bleu. Je sais pas s'il faudrait que je parte sur des couleurs un petit peu plus pourpre. Je vais prendre un foncé. Je vais prendre le 159. On va foncer un petit peu. J'ai un petit peu de violet. Est-ce que je partirais sur ou le 112? On va voir sur le 12 si je pars sur un peu de... Faire un petit mélange. Et si je partais un petit peu sur le 115. J'ai pas fait les petites lumières, enfin les éclats de lumière, mais je ferai après, je ferai un petit peu de blanc. Oui, ça va un petit peu mieux comme ça. On va faire un petit peu de blanc là. On va faire un peu de... éclaircir un peu là. Est-ce que je blende un peu? On va blender un petit peu. Voilà. Et on va ici, et après je vais mettre un petit peu de blanc, un petit peu de lumière là, peut-être on va faire ici. Hop, on va éclaircir ça aussi. Voilà. Oups, je vais un peu, voilà, des petites points de lumière. On va faire l'autre côté. On va passer peut-être du blanc déjà parce que c'est alors on va partir sur le bleu, le 662. J'essaye d'enlever le blanc. On va prendre le mauve, c'est-à-dire le 112. Et je vais prendre le foncé, le 159. Là.
et un petit peu de pourpre 115. Et il faut que je mette ma lumière parce que je vois plus rien déjà. Je me fais de l'ombre avec la main. Donc on va mettre un petit peu de violet, 120. Ça fait pas grand chose. Le violet, je vais plutôt mettre du noir pour séparer un petit peu, pour faire un petit peu d'ombre. Je vois pas trop ce que je fais. Voilà. Et après des petits points de lumière. Hop. Tac. Voilà. Ça ira comme ça. Je vais faire déjà tout ce que je pense qui est blanc, qui est de la chantilly. Et puis après, je vais voir. Donc, on va avoir besoin de mon blanc. Et puis, je vais reprendre le bleu que j'ai pris tout à l'heure. Mais peut-être que j'utiliserai aussi d'autres couleurs. Je ne sais pas trop. Donc, on va faire celui-là, là. Hop. Allez, on va transformer ça en chantilly. Donc, je mets mon blanc. On va mettre un petit peu de bleu. De toute façon, si je pourrais repasser du blanc, du crayon, soit du Posca ou ce crayon-là, pour enlever les lignes. Allez, moi je pense que ça c'est de la chantilly aussi. Et ces petits bouts qui restent là, je vais le... Hop. Faire comme si c'était du chocolat ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je mets en accéléré pour... parce que ça va être quand même assez long. Donc je vais peut-être accélérer là.
J'ai rajouté un petit peu de cette couleur-là, le 630. Sorte de petit mauve pour donner des petits reflets dans la chantilly, autre que le bleu. Voilà. Et je pense que ça, je vais faire ça au chocolat. Hein. Ça, je vais le fermer. Je vais effoncer cette partie-là. Toute cette partie-là, on va foncer. Et après, je vais essayer de trouver une couleur pour faire mousse au chocolat. Et puis là aussi, je pense que je vais faire comme du chocolat. Là autour aussi, où je fais du blanc peut-être en blanc. Encore de la chantilly. Ici, mais avec du bleu et du mauve. Voilà. Cette partie-là, j'ai bien envie de faire aussi blanc. Voilà, de cacher cette partie-là. Et aussi un petit peu cette partie-là en blanc. Bon, ça commence à prendre forme un petit peu, mais c'est long, hein. Il est pas simple, hein. Maintenant, je vais faire la petite truc. Alors, je pense que je vais faire ça avec cette couleur-là. Bon, je vais faire tout bêtement avec le 37, le 836 et le 36. Donc, je vais prendre le plus foncé, c'est-à-dire le 37. Je vais faire ça ici. Je vais peut-être avancer un petit peu pour qu'on voit un peu plus. Hop, voilà. Là. Et puis bon, le reste, je pense que tout ça, je vais le faire couleur chocolat. Et après, il me restera plus que le fond à faire. On va prendre maintenant le... c'est celui-là le plus clair, l'intermédiaire, 836. Et on va faire avec le 36. Et je vais mettre un petit peu de blanc pour éclaircir un peu là. Et je pars. Peut-être que je vais mettre une couleur un petit peu plus foncée là. Là, j'ai pris le 69. On va un petit peu foncer à certains endroits. Voilà, mais juste un tout petit peu. Je vais reprendre le 37. Je vais repasser une petite couche pour foncer un peu. Voilà. Et on va mettre un petit peu là aussi. Là. Et on va remettre du 836.
Voilà, ça. Et ça devrait aller avec maintenant le 36. Voilà. C'est bon, ça fait un petit effet biscuit. Alors, où est-ce que j'ai mis mon blender? Je le suis et je vais passer un petit peu. Voilà. Voilà. Et maintenant, pour faire le chocolat, alors j'ai pris le 748, le 69 et le 37. Donc, on va faire, je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas si on voit là. Je vais faire un petit peu foncé sur les côtés, puis je vais éclaircir un petit peu vers le centre. Je pense que je vais essayer de faire comme ça. Là. Et la dernière couleur. Ouais, je pense que ça devrait être pas mal comme ça. Ça fait chocolat un peu. Donc, la plus foncée, bah, c'est le 748. Alors, j'en mets un petit peu dans les coins et un petit peu aux alentours. Après, je prends le 69. Voilà. Et après, la dernière couleur, le 37. Que je blende un petit peu tout ça. Voilà. Tout simplement. Et puis, les petits cristaux, là, les petits morceaux de chocolat, je vais faire sur le côté, là, parce que ça a l'air d'être un petit peu épais, la plus foncée. Et puis après, je vais prendre, voilà, celle-ci. Et on y va plus clair. Je vais laisser une petite pointe de blanc. Hop. Et puis là, c'est pareil, je vais faire des petits points blancs. Comme là aussi, j'ai mis sur la glace des petits points blancs pour faire un petit peu magique. Nourriture magique. Donc voilà, je fais tous les petits morceaux pour le moment comme ça. Donc je vais sûrement mettre en accéléré parce que sinon ça va faire 3 heures. Voilà, je vous fais encore celle-ci. Là, oui, c'est la bonne. Je fais le foncé là. Et la plus claire. Et une petite pointe de lumière. Voilà. On va faire ce côté-là aussi. Voilà. Et après le reste en accéléré. Je vous remonte encore celle-ci. Et petite pointe de lumière. Hop là. Allez, le reste on fait en accéléré.
Alors, je vais faire la dernière partie, là. Donc, c'est pareil, je vais faire comme si c'était du chocolat qui coule. Comme je ne sais pas trop ce qu'il a voulu représenter. C'est peut-être du coulis de fraise, je sais pas, mais bon, moi je fais du chocolat. Fraise, chocolat, chantilly. Un petit peu plus là. Hop. Et je crois qu'après, j'aurai plus que le fond à faire. Et ça, c'est pareil, c'est le dilemme. Qu'est-ce que je vais faire comme fond? Est-ce que je fais un fond style tapisserie? Je sais pas trop. Ou si je fais un fond tout simple, ça va peut-être charger trop. Il y a déjà tellement de détails dans ce dessin que ça va peut-être trop charger la... Je vais faire tout simple, je pense. Un fond un peu neutre. Je vais passer un petit peu de blender. Là, après cette partie-là, je vais refoncer un petit peu les choses de foncé que Kevin avait mis là. Ça un petit peu... je suis passée un petit peu dessus, mais je vais les refaire un petit peu en noir. Hop. Pour donner un petit peu de relief. Oui, je pense que c'est pas mal comme ça. Alors, on va remettre un petit peu de cette couleur-là. Je vais remettre un petit peu quand même, un petit peu de blanc là. Je suis dedans, mais ça va. Hop. Donc, où est-ce qu'il est mon autre crayon? Hop là. Alors, pour le Color Co, Color Art Co, c'est comme ça, Color Art Co. Le thème, c'était muguet et fraise ce mois-ci. Donc, toutes les illustrations présentées. Auront ces deux thèmes dans leur illustration. Je pense que vous avez dû les découvrir parce que ma vidéo, je la posterai que le lundi. Donc lundi, c'est le départ. Donc vous aurez déjà toutes les illustrations, que ça soit des 4 illustrateurs français ou les invités, les guests. Vous aurez déjà tout découvert. Donc moi, ce mois-ci, je vais mettre... J'ai mis celle-ci. Hier, vous avez dû voir, j'ai fait un live sur ma chaîne, justement pour présenter les colos, car on peut déjà présenter les colos des résidents, enfin des membres, des 4 membres. Donc je vais mettre là l'illustration de Maude.
Et après, je verrai si j'en fais encore une autre, si j'ai le temps. Enfin, j'aurai le temps quand même dans le mois, mais bon, j'ai aussi d'autres projets, enfin d'autres projets pour ma chaîne que j'ai envie aussi de faire, mes coloris ensemble, des petits tutos, des petites choses comme ça. Donc, je vais faire au moins 3 et après on verra si j'ai le temps d'en faire plus. Où est-ce que j'ai mon blender? Ah ben il est parti là-bas. Donc là j'arrive au bout de mon chocolat. Je mélange tout ça. Après je vais voir si je fonce un petit peu certaines parties. J'essaye d'enlever toutes les petits grains. Je vais faire mon noir. Est-ce que j'ai un noir là? Oui, j'ai un noir là. Je vais faire cette partie un peu plus foncée là, le creux du... je prends le noir pour faire le creux du bol, ici. Pour faire un petit relief aussi. Voilà. Ici aussi. Et un petit peu par là aussi. Voilà. Donc, mon chocolat. Je vais peut-être mettre des petits points blancs aussi sur ma... Ou sinon, je mettais peut-être des petites boules de... Vous savez, les petites boules un peu de toutes les couleurs, là. Les petits trucs de sucre, là. Je vais peut-être faire ça. Ça pourrait être sympa. On va essayer déjà avec le jaune. Vous savez, ces petits trucs... hop. Est-ce que ça marche comme ça? Hop. Des petits trucs comme ça. Hop. Est-ce qu'on voit? J'en mets un peu sur les... Même sur le gâteau, sur les... Des petites... hop, là. On va mettre un petit peu sur la chantilly. Hop. Et on va mettre un petit peu sur le chocolat. Hop là. Et la mouche, attends. Oh, mais elle vient sûrement... Ah oui, il a mangé la glace. Ah non, non, c'est peut-être... C'est aussi réaliste que ça ou quoi? Non, je pense pas, mais... Pourquoi elle vient sur ma glace? Sur la chantilly, là. Ah là là. Va attends, toi. Hop. On va mettre quelques-uns. Après, on va mettre un petit peu de rouge. Est-ce qu'il marche le rouge encore aussi? Oui, ça va. On va en mettre du rouge. Hop. Des couleurs un peu. Hop. Hop. Voilà. J'avais pas fait le tour de mes fraises d'ailleurs. Celle-là. Et on va mettre peut-être des petites vertes.
que j'en ai du vert. Je sais pas s'il marche ce vert là. C'est un petit vert fluo, mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on voit quelque chose? Il n'est peut-être pas... Hop. Peut-être un peu fluo, mais bon, c'est pas grave. Et est-ce que je fais des petites boules bleues? Un petit bleu comme ça. Faire des petites boules bleues. Ou je fais aussi des petites choses comme ça. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on voit bien ce que ça donne? On va mettre, on va faire des petits traits. Quand même aussi pareil. On va rester dans... Oh, il est pas terrible celui-là. Il marche pas trop bien. Hop, oh, voilà, il faut que je fasse gaffe parce que ça sort d'un seul coup. Hop, il n'est pas très coloré. Voilà. Bon, ça devrait aller à peu près. Et on va remettre des petits points blancs. Comme s'il y avait un petit peu de sucre, saupoudré de sucre un peu. Comme si c'était pas assez sucré. Hop. Hop. Hop là, c'est la fête. Ah oui, il y a du chocolat. J'en ai pas mis là-bas des petites trucs de toutes les couleurs. Je peux en mettre aussi par ici. J'ai les doigts tout sales. Hop. Un petit peu de jaune. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bah écoutez, je pense que ça va aller. Hein. J'en ai mis assez quand même. Oh, j'ai bavé là. Hop, on va mettre. Un petit peu sur les fraises aussi. Et voilà. Donc, je pense, on va un petit peu éloigner pour voir si on voit mieux. Est-ce que... Non, c'est au milieu. Voilà. Là, on voit un petit peu mieux. Donc, je vais faire un petit fond encore. Et puis voilà, ça sera fini. J'étais partie à colorier mon fond et j'avais oublié de remettre la vidéo en route. Donc, j'ai commencé. Alors, j'ai pris les pastels à l'huile. Bon, heureusement, je m'en suis aperçue d'un seul coup. Là, j'ai dit, mais tiens, je parle pas. C'est bizarre. Ah, bah oui, j'ai oublié de mettre la vidéo en route. Alors, donc, j'ai pris pour ça, pour faire le fond, j'ai pris des pastels à l'huile Mungio Galerie et j'ai pris le 277 et le 280. Donc, je jongle avec ces deux couleurs. Donc, j'ai pris mon petit embout, hein, comme d'habitude. Et là, je vais étaler.
Voilà. Je vais rester alors très girly, hein. Ce colo, il est très rose, hein. Entre le fond, les cheveux, la glace à la fraise, ça reste très rose. Mais bon, c'est pas grave, ça fait... Hop, voilà. Donc là, je mélange ces deux couleurs. Donc je vais faire une sorte un petit peu de dégradé là, un petit peu pour hop, pour voilà, un petit peu, hop, je rajoute parce que là il y a un moment j'en ai sur mon bout. Je vais un petit peu tourner, hein, et je vais mettre un petit peu ce côté là, mais je vais pas en mettre beaucoup là. Je prends attention, hop là, voilà. On va mettre celui-ci. Je vais essayer d'enlever, de gratter ce que j'ai. Les petits trucs tout petits, je les ferai après. Je ne le ferai pas au pastel à l'huile. Les petits endroits tout un peu inaccessibles. J'aimerais bien le finir, ce colo, pour pouvoir le mettre après, pour qu'il soit prêt pour demain, pour que je puisse le mettre. Bon, j'ai 2 vidéos déjà, parce qu'il va être en 3 parties, ce colo. Donc, je mettrai les 2 premières. Je ferai le montage de celui-ci et je mettrai après à la suite. Voilà, comme ça, quand vous aurez les illustrations du pack du Color Art Co, ben, si vous avez envie de vous inspirer des couleurs et tout ça, sur cette illustration, ben, vous avez à peu près tout, je vous ai tout à peu près mis ce que j'avais utilisé, quoi. Hop, un petit peu par là. Et on va finir là, quand c'est des gros, j'ai dépassé. C'est pour ça que j'ai les ongles après bien propres. Où est-ce que j'ai mis mon petit chiffon? Voilà. Et que mon tapis aussi, j'ai pas mis mon plastique. Alors, je vais avoir le tapis plein de... Il va falloir que je le lave encore. Hop. Voilà, est-ce qu'on voit tout? Oui. Je gratte. Bon, ça s'en va assez facilement, hein. Quand c'est pas fixé comme ça part assez facilement. Hop. Voilà. On va mettre... Alors... On va mettre un petit peu sur les côtés aussi. Là. Un petit tour... puis ça par là-bas. Je mettrai plus foncé vers le bas. Voilà. Oui, parce que je voulais pas partir sur un autre ton.
Parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs déjà, hein. Il y a du vert, du mauve, du rose, du blanc, du gris, du marron. Donc je voulais pas partir sur une couleur autre que déjà les couleurs existantes. Et comme ça, ça fait ressortir ses cheveux un petit peu quand même, parce que j'ai pris un rose plus clair. Hop. Donc est-ce que je prends un autre bout? Un autre embout plus... Est-ce qu'il est... Celui-là, il est propre. Oui, je crois qu'il est propre. Hop, je repasserai un petit peu sur le muguet parce que le blanc, j'ai un petit peu mangé sur le blanc. Alors quelquefois, quand c'est des petits endroits comme ça, j'en mets sur l'embout et après hop, et ça, hop. Est-ce que vous entendez la mésange? C'est la petite mésange qui fait ça, ce bruit-là. J'en ai plus que d'habitude. D'habitude, je les entends pas au printemps, les mésanges. Et là, cette année, j'en vois beaucoup sur le fil électrique. Et on les entend. Alors, ça doit être le chant amoureux. Ça s'appelle peut-être c'est peut-être le mâle qu'appelle la femelle, je sais pas trop. Voilà, on va passer encore un petit peu là. Et là, il y a un petit trou, là, il y a un petit endroit, là aussi, c'est pareil. C'est pas très accessible, donc je vais passer, hop, en grattant sur mon truc. Et après, on va mettre le plus clair. Quand on s'approche des cheveux, hop là, mélange un petit peu. Elle n'arrête pas de chanter cette année. Hop là, voilà. Donc, je vais reprendre là. On va en mettre un petit peu entre les deux là. Donc là, je pense que j'en ai mis un peu partout. Dans les petits coins. Voilà. Et là, encore un petit peu ici aussi. Je vais mettre un petit peu plus épais. Et là aussi. Voilà. Donc, je pense que j'en ai mis un peu partout. Ah, là, j'en ai pas mis. Dans le petit coin, là. Et dans ce coin-là. Je sais pas si on voit. Oui. Hop. Voilà. Je pense qu'on ça donne. Hop. Il y a un petit peu des marques là, je trouve. Je vais un petit peu enlever. Un petit peu moins.
petit peu plus pâle. Là. Hop. On va en mettre un petit peu d'autre là, un petit peu éclaircir là aussi. Ça reste quand même plus foncé parce que j'ai mis quand même la base un peu plus foncée, mais je voulais que ça soit moins marqué. Hop, voilà. J'espère que j'enlève pas, parce que je suis obligée de tenir le papier. Donc là, je pense que j'en ai mis partout. Remettre un petit peu là dans le coin. Voilà. J'enlève les petits points de pastel qui fait des petits paquets. Voilà, c'est bon. Et après, je vais repasser un peu de blanc là où j'ai ici. On va repasser où est-ce que je l'ai mis? Où es-tu? Je l'ai rangé, quoi. Vous voyez qu'il disparaît. Ah, non. Ça y est, je l'ai retrouvé. Je vais remettre un petit peu de stylo gel. Voilà. Où j'ai passé le... Voilà. Là, c'est pareil. Donc là, c'est bon. Ce côté-là. Et je vais en mettre un petit peu ici. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais pas en mettre partout, à moins que j'en mette les endroits où c'est un petit peu noir. Je pense que c'est bon. Je crois que j'ai fini, plus ou moins. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vais enlever la lumière pour voir ce que ça donne. Parce que là, vous avez la lumière en plein dessus. Là, c'est quand même moins criard. Ça ressort plus un peu les... Donc, eh ben, écoutez, hein, on y est arrivé avec cette chose-là. Avec cette glace caramel, non pas caramel, chocolat, vanille. Donc, nous avons nos muguets et nos fraises qui sont là. Là, celle-ci, elle est bien cachée. Hein. Faut la trouver, la petite fraise. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette petite illustration de Kevin Théouard pour le pacte du mois de mai pour le Color Co que vous retrouverez sur Etsy. Donc à partir de lundi 28 avril, voilà. J'espère que vous aurez apprécié. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo et une autre petite illustration à mettre en couleur. À très bientôt. Bisous, bisous.